J'ai pas été pris pour le stage d'Atier, ça me fout la rage, t'imagines même pas. Bah, j'ai été prise, moi. Mon oncle est un des meilleurs amis d'Atier, me l'a présenté et hop, c'était fait. Piston pour piston, appelle Anémone. Je suis sûre qu'elle peut faire quelque chose pour toi. Est-ce que vous allez m'aider à rencontrer le professeur Atier? Il faut que je réfléchisse d'abord. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est que je couche avec elle. Mais toi, évidemment, tu fais ta mijaurée et tu veux pas. Finalement, c'est toi le problème, Rudy. Quand vous serez mieux disposé, revenez me voir, on en parlera. Le malaise de ta mère ne te préoccupe pas trop? Qu'est-ce que t'as? Rien, ça va. Pour elle, c'est fini. Le compte à rebours a commencé. Qu'est-ce qu'elle a, docteur? Son état s'est fortement dégradé en une semaine. C'est préoccupant. On possède l'antidote qui mettra fin à l'empoisonnement. Si tu veux le récupérer, il faut que tu fasses ce qu'on dit. Je vais avoir besoin de tes services. Je peux payer. Pardon. En fait, ton mec, dès que t'es parti, il a appelé quelqu'un. C'est sûrement le responsable du réseau. Fénicie SA, bonjour. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Je comprends toujours pas pourquoi Guzman a appelé Fénicie dès que j'ai eu le dos tourné. T'en cherches pas. Guzman, si ça se trouve, il travaille pour eux en sous-main. Les grosses boîtes de BTP, c'est que de la magouille. Bah, ça m'étonnerait. Je vois pas pourquoi ils marcheraient ensemble tous les deux. C'est quand même à cause du clash qu'un de leur immeuble a brûlé. Bah alors, si ça se trouve, ça les arrangeait. Ah ouais? Ah ouais? Remarque. Et oui, puisqu'en fait, ils voulaient démolir l'immeuble. Donc là, en fait, grâce à l'incendie, ils ont touché l'assurance en plus. Ouais, y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi Fénicie t'aurait forcé à braquer une bijouterie. Le casse a rendu service au patron Vincent Chaumette. Comment ça? Chaumette a investi dans la dépêche marseillaise. Tu vois, ce genre de fait divers, à mon avis, ça fait décoller les ventes, quoi. Oh là là, ça sent mauvais ton histoire, hein. Bah justement, c'est la preuve qu'on commence à s'approcher de la vérité. Faut qu'on cherche, qu'on continue. Ah non, non, non. Je m'en mêle pas, moi. Quoi, attends, tu vas pas me laisser tomber? Attends, d'abord des tarés qui essaient d'empoisonner ta mère, ensuite un gros PDG blindé de thunes avec un journal sous sa botte. Ça pue ton histoire, je m'en mêle pas. Non, Zoé, me laisse pas. Désolé, c'est trop gros pour moi. Numéro privé, c'est lui, ça. Allô? C'est Guzman. Maxime, je sais que c'est toi. Je sais que tu as volé mon portable. Tu as fait un très mauvais choix. Tu vas regarder ta mère mourir. Pas te faire foutre. Tu me fais plus peur. Je sais qui est le responsable de ton putain de réseau. De quoi tu parles? On apprend beaucoup de choses en fouillant dans le portable de quelqu'un. T'es pas au courant? Calme-toi. Il faut qu'on se voit pour qu'on en parle. Je t'envoie les coordonnées du rendez-vous. Bonjour Maxime, on peut se parler? Bon, ouais, salut, hein. Bah dites donc, l'article que j'ai signé dans la dépêche marseillaise n'est pas passé inaperçu. C'est une bonne nouvelle. Je sais pas trop. Je suis invité à faire un discours lors de la réunion mensuelle d'un parti politique. Quelle tendance? Divers droite. Vous allez accepter? Je sais pas trop ce que je pourrais aller leur raconter. Oh bah, à peu près la même chose que dans votre article d'hier. Je peux vous aider à la rédaction si vous voulez. Non, c'est gentil, mais si je commence à assister à ce genre de meeting, les gens vont penser que je veux me lancer en politique. Pourquoi vous ne le feriez pas? Vous êtes le PDG d'une entreprise importante, vous avez tout à fait votre place. J'ai jamais été tenté, et puis les affaires m'occupent suffisamment. Et justement, les contacts politiques dans le BTP, c'est très précieux. À mon avis, vous devriez cultiver ce genre de relations. Je vais y réfléchir. Et puis, vous êtes un homme de pouvoir, vous aimez les responsabilités, vous savez convaincre. Ce serait bête de passer à côté d'une opportunité qui vous tend les bras. Oui, et puis, après tout, si cette réunion ne me plaît pas, il sera toujours temps de faire machine arrière. Oui. Je sais que t'as plus aucune confiance en moi. Et je te comprends, je l'ai mérité. À cause de toi, j'ai perdu Sonia. Je suis venu m'excuser. J'ai eu tort. Ça sert à rien, Léo, je te pardonnerai pas. Je veux juste que tu saches ce que je ressens. J'en ai rien à foutre, tu me laisses maintenant? Non, je te laisse pas, Maxime. Je te demande de laisser ta colère de côté pendant une seconde. Et de penser à ta mère. Je l'aime. Toi aussi, tu l'aimes. Tous les deux, on veut qu'elle vive. Alors je t'en supplie, aide-moi. Je t'ai déjà dit que je sais pas ce qu'elle a. Et moi, je suis sûr que tu mens. C'est ton problème, d'accord?
Mais putain, Maxime! Tu comprends pas que je suis de ton côté, mais ça me détruit autant que toi de la voir comme ça. Tu m'as trahi, Léo. Toi et moi, on n'est plus du tout du même côté. Tu rêves là. Mais bien sûr que si, je suis avec toi. J'ai toujours été avec toi. Je te considère comme mon fils. Putain, mais c'est faux! Tu me considères comme ton fils quand ça t'arrange? Pour faire avancer tes enquêtes ou bien pour faire plaisir à ma mère? Maxime, écoute-moi, je t'en supplie. Je me suis planté, mais j'ai toujours pensé agir pour ton bien. Alors, parle-moi. Donne-moi une chance de la sauver. Léo, je t'ai déjà parlé une fois, ça servait à rien. Tu fais allusion à Guzman. Laisse tomber. Hein, tu me reproches de pas t'avoir cru quand tu m'as dit qu'il voulait t'entraîner dans un braquage. Laisse tomber, je te dis, d'accord? Maxime, écoute-moi! Maxime, il y a un rapport entre cet homme et ce qui arrive à ta mère? Non, il y en a aucun, ça va? T'en as pas marre d'être à côté de la plaque? Je te demande de me laisser tranquille, d'accord? Arrête de me faire chier, merde! Mais tu bosses déjà, toi? J'ai relis mes cours de chirurgie digestive. C'est dans ce service finalement que je vais faire mon stage. Ça va, t'es pas trop déçu? Bon, bah, disons que cette option me plaît pas du tout, hein, mais j'ai pas vraiment le choix. Je peux entrer? Je suis pas sûre que ce soit le bon moment pour une visite. Coucou. La chirurgie viscérale. C'est super glamour. Qu'est-ce que tu fous là? Je viens te piquer tes cours de neurochirurgie. T'en auras pas besoin, toi, pour ton stage, moi aussi. T'es vraiment gonflé, hein. Non, je suis une fille pratique. Ils sont où? Arrête, arrête, touche pas. Mais merde, arrête! Hé! Tu veux pas aller pourrir la vie de quelqu'un d'autre, là? Si, mais mes autres amis sont tellement moins drôles que toi quand ils s'énervent. Ça te plaît de venir me narguer alors que tu viens de me piquer mon stage? Oh, ça va, je peux pas piquer ton stage, je savais même pas que tu le voulais. Ouais, c'est vrai que tu t'intéresses tellement à nos études de médecine que t'as dû oublier, ouais. Mais je sais pas, moi, essaie d'être positif. Bon, franchement, Victoire, t'es pas marrante, là. J'essaye juste de détendre l'atmosphère. Ah oui? Eh ben barre-toi, ce sera plus efficace. C'est pas beau, la rancune, hein? Oui, bah ta connerie non plus. Tu crois que c'est un jeu tout ça là? Sauf que moi la neurochirurgie, je voulais vraiment faire mon métier. Ah, t'imagines ce que j'aurais pu apprendre avec le professeur Atier? Je le filmerai avec mon portable. Non mais, tu comprends pas ce que je dis là? Ce stage, c'est important pour moi, j'aurais dû le faire. Alors fallait t'en donner les moyens, comme moi. Tu m'énerves? Allez, tu dégages. Hop, 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 hop. Attention, parce que je pourrais presque croire que tu plaisantes pas, là. C'est ça. Dégage. Mmh. Salut. Oh, salut. Ça va? Oui. Et toi, ça se passe comment au foyer? Ça va mieux avec mon père? Non, pas du tout. Comment il est chez toi? Ah bah, pas terrible. Moi, je commence vraiment à flipper. Hein. Tu sais que j'ai toujours pas mon rendez-vous avec l'assistante sociale? Arrête. Ouais, il a pas appelé. Mais tu peux pas changer d'éducateur provisoirement? Bah, j'ai demandé, mais ils veulent pas. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, cette meuf, mais elle l'a bien plombée. Hein. Regarde celle là-bas. La blonde, là? Bah, elle a pas l'air méchante. Oh non, elle est même très gentille. Avec mon frère, on a essayé de les remettre ensemble, mais ça n'a pas vraiment marché. Il est encore très amoureux d'elle, hein. Oh oui. Mais pas elle, c'est le même problème. Faudrait qu'il arrive à décrocher une bonne fois pour toutes. Hein. Ouais, mais je vois pas comment. Bah, faut qu'il ait la haine contre elle. C'est la seule solution. Enfin, c'est un peu radical, non? Ouais, mais c'est efficace. Tu veux qu'on essaye? Oh non, 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 non. À chaque fois qu'on s'en est mêlé, ça merdait, donc... Mais bon, en même temps, pour moi, c'est la galère, hein. Parce qu'il faut qu'il aille mieux maintenant, ton père, pas dans 6 mois. Ouais, mais Morgane... enfin, t'imagines bien que je vais pas foutre la merde chez moi juste pour faire plaisir, t'es d'accord? Oui, sauf que je te parle pas de foutre la merde. Je te parle d'aider concrètement ton père à aller mieux. Qu'est-ce que vous faisiez le mercredi 4 novembre en fin d'après-midi? Le 4, vous dites, j'étais chez mon imprimeur. On vérifiait les dernières épreuves d'un livre que j'édite. Ça a duré assez tard. Vous avez bonne mémoire. En général, les gens ont besoin d'un peu de temps avant de se rappeler ce qu'ils faisaient une semaine plus tôt. Sauf quand ils donnent un faux alibi. Effectivement, j'ai une bonne mémoire. L'imprimeur pourra confirmer que vous étiez ensemble? Évidemment. Évidemment. Vous et lui, vous partagez les mêmes opinions politiques radicales. Il doit considérer comme un devoir de vous couvrir. Pour quelle raison il devrait me couvrir? Pour pas qu'on vous accuse du casse d'une bijouterie et du bar du Mistral. Vous n'avez rien contre moi, cette convocation est abusive. Restez assis, Guzman. Si je suis ici, c'est parce que le principal suspect est le fils de votre compagne. Et vous êtes prêt à accuser n'importe qui pour le sauver. Non, vous êtes ici parce qu'Agathe Robin est entre la vie et la mort. Je suis désolé, mais je suis pour rien. Laissez-moi partir ou je vous poursuis pour harcèlement. Arrête de te foutre de moi et dis-moi ce que tu sais. Lâchez-moi tout de suite. Dis-moi ce que t'as fait à Agathe, espèce d'ordure, ou tu vas le regretter. Capitaine, Vous mêlez pas de ça, vous. on va vous retirer l'enquête.
C'est ce que vous voulez? Je vais prévenir mon avocat. Vous allez regretter ce que vous avez fait. Vous, je vous conseille de pas la ramener. Allez-y. Qu'est-ce qui vous a pris? Mais ce type est mouillé jusqu'au cou, faut le faire parler. Pour le moment, on n'a rien contre lui, vous le savez. Tu veux pas me montrer le début de la lettre? Tiens. Alors, on part là-dessus? Bah, t'es sûr que c'est une bonne idée? Bah, de toute façon, ton père souffre. Alors, un peu plus, un peu moins. Bah oui, mais enfin, mets-toi à ma place. J'ai pas envie de le détruire non plus. Attends, tu crois que c'est mon but? Et j'ai vachement besoin de ton père, moi. Je peux pas prendre le risque qu'il aille encore plus mal. Bah, apparemment si. Non, ça va l'aider. Ah ouais, bah excuse-moi, mais au début ça va être dur, hein. Bah oui, avec ça, il risque de toucher le fond. Bah voilà, c'est absolument pas rassurant ce que tu me dis là. Mais c'est pour mieux remonter à la surface, t'en fais pas. Ah ouais, super, au bout de combien de temps, s'il te plaît? Très vite. Beaucoup plus vite que tu ne le penses. Comment tu peux en être sûre? J'en suis pas sûre à 100%, mais... De toute façon, il va mal. Alors, au pire, on verra pas la différence. Ouais, bah de toute façon, je fais rien tant que j'ai pas l'accord de mon frère. Bah ça va, t'es grande. T'es pas obligée de lui demander son avis. C'est juste hyper important, donc si. En plus, il est concerné, donc... Et il est conscient que ton père va mal, au moins? Bah oui. Heureusement, il est peu débile, hein. Bon. Bah j'espère que tu vas réussir à le convaincre, parce que ça serait con qu'on arrête tout à cause de lui. On finit la lettre, quand même? Oui, bah oui, fini. Je ne pensais pas vous revoir aussi vite, mais je suis ravie. J'ai bien réfléchi. Je veux vraiment faire ce stage dans le service de neurochirurgie. Oui, ça vous me l'avez dit hier et je vous ai répondu que je ne vous aiderais pas en contrepartie. J'ai bien compris. Donc si vous appelez le professeur Attier pour moi, je suis prêt à vous accompagner dans 1 ou 2 cocktails. Dites ça avec un air. C'est pas une punition quand même. Non. Mais des fois, vous m'avez accompagné. C'était plutôt plaisant, non? Pourquoi vous ne vous décidez pas à l'admettre? Vous avez raison, ce n'était pas désagréable. Et je pense même que je vous trouble un peu. Et comme c'est réciproque, ça pimente un peu ce type de sortie, non? Ce stage, il peut être déterminant pour la suite de mes études. Ne faites pas comme si vous n'aviez pas entendu ce que je viens de vous dire. Je vous trouble et ça vous dérange depuis le début. Pouvez-vous convaincre le professeur Attier de me prendre? Oui. Et vous savez très bien ce que je veux en échange. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. La balle est donc dans votre camp. C'est dur, ce que vous me demandez. Je ne pense pas, non. Une soirée tous les deux en tête-à-tête, ça pourrait être même très agréable. Vous verrez. Bon, alors, ce soir, 20h, ici? J'ai besoin de réfléchir. Ne faites pas une montagne de ce qui pourrait être si simple, Rudy. Nous sommes des adultes, nous nous plaisons et en plus ça vous rend service. Vous êtes vraiment très forte hein, pour obtenir ce que vous voulez. C'est vous qui voulez faire ce stage, pas moi. Ouais. Alors, à ce soir? On verra. Vous avez du nouveau? Oui, j'ai les résultats des dernières analyses. Votre compagne a bien été empoisonnée. Vous allez pouvoir la soigner maintenant. C'est plus compliqué que ça. On n'a pas encore identifié la toxine qui a provoqué l'empoisonnement. Vous êtes en train de nous dire que vous pouvez toujours rien faire? Il y a beaucoup de toxines différentes et beaucoup se ressemblent. Mais en attendant de trouver, vous pouvez pas stabiliser son état? Faut être prudent. Un mauvais traitement risquerait d'empirer les choses. Alors vous allez regarder ma mère mourir sans rien faire? On fait le maximum. Ça peut être long et on a très peu de temps. Combien? Vu l'évolution, je sais pas, je dirais quelques jours, une semaine ou plus. Je dois y aller. J'ai d'autres patients à voir. Je suis dans mon service jusqu'à 20h si vous voulez me parler. On va la voir? Non. Vas-y, tout seul. Maxime, je sais que c'est dur, mais il faut que tu passes du temps avec elle. Elle a besoin de toi. Je peux pas.
Et là, j'ai un rendez-vous en plus, donc... Avec qui? Embrasse-la pour moi. Attends. Ta maman m'a demandé de te protéger. Putain, qu'est-ce que tu fous, Léo? Mais t'as pas le droit de faire ça, merde! Maxime! Maxime, attends! Yitra a dit qu'elle peut convaincre le professeur Atier de me prendre pour le stage. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Oui. Elle le peut, mais elle le fera pas gratuitement. Faut juste que tu l'accompagnes à une soirée, en échange, et alors? Tu sais ce que j'en pense? C'est pas dramatique. Non, cette fois-ci, elle se contentera pas de ça. Si tu vois ce que je veux dire. Rudy, tu peux être plus clair, là? Tu m'as très bien compris. Elle veut que je couche avec elle. Ah, carrément. Et qu'est-ce que t'as répondu, toi? Bah, non, évidemment, pour qui tu me prends? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, je me disais que peut-être, éventuellement, puisque tu comptes pas mal sur ce stage, non? Et alors? C'est une raison suffisante pour accepter? Bah, si t'étais célibataire, je me dirais que ça demanderait peut-être réflexion, mais là, la question se pose pas. Ouais, sauf si Estelle n'en savait rien, bien sûr. T'as quand même pris le temps d'y réfléchir un peu. Non, mais j'ai dit ça comme ça, c'est une réflexion en l'air. T'inquiète pas, je suis pas un gigolo. Ah, mais c'est pas ce que je pense, de toute façon, j'emploie pas ce mot-là, et puis chacun fait ce qu'il veut de son cul. Ouais, bah n'empêche que je trouve ça dégueulasse de coucher avec quelqu'un dans un but intéressé. Moi, je le ferai pas, mais je juge pas les gens qui le font. Le pire, c'est qu'elle croit qu'elle me plaît. Ben, Rudy, ça serait pas honteux, elle est belle, elle a du caractère. Ouais, si on veut. De toute façon, je vois pas pourquoi on parle de ça, parce que de toute façon, tu le feras pas. Ah, bah, plutôt creux. Ah, bah non. Raphaël! Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre de Ninon. Je pense qu'on l'a embarqué sans faire exprès pendant le déménagement. Ouais, bah, à mon avis, elle s'en fout, hein. Tu peux lui ramener si tu veux. Ouais, mais regarde ce que j'ai trouvé dedans. Une lettre cachée. Vas-y, montre. Eh ouais, elle avait un mec. Ah bah, elle s'est bien éclatée au Québec, hein. C'est quoi ce délire? Bah, tu vois bien, c'est son mec qui lui écrit. Faut lui demander de revenir parce qu'il l'aime trop. Putain, j'y crois pas. Ah, bah elle s'est bien foutue de notre gueule. Et dire qu'elle a pourri papa quand il a couché avec Mélanie? Franchement, elle abuse, hein. Quand papa va apprendre ça... Comment ça, quand il va apprendre ça, tu vas pas lui montrer, c'est dégueulasse. Bah pourquoi il a le droit de savoir, hein. Non mais tu peux pas faire ça, ça va lui faire super mal. Tu te rends pas compte, tu veux l'achever ou quoi là? Bah non, mais si ça peut l'aider à oublier Ninon... Non, tu peux pas, c'est sadique, c'est dégueulasse. Ça va, t'as raison. C'est moi qui l'ai écrite, cette lettre. Quoi? Bah je te mitonne depuis le début. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu es très en retard, j'allais partir. Estime-toi déjà heureux que je sois là, j'aurais pu directement aller chez les flics. Dis-moi ce que tu sais. Je sais qui est derrière le clash. Ça m'étonnerait. Vincent Chaumette. Explique-moi pourquoi je me serais associé avec ce genre de salaud. Pour le fric, au début, là, toutes tes idées ultra-gauche, j'ai bien compris que c'était des conneries. Maintenant, je suis sûr de ça, t'es qu'une merde. Ta gueule! Je t'ai pas même pas de mettre en doute mes convictions. Alors vas-y, explique. Qu'est-ce que tu fous avec Chaumette? Mais tiens, je peux pas t'en dire plus. J'ai pas le choix. Pourquoi Chaumette aurait monté cette histoire-là? Il voulait toucher l'assurance de l'immeuble. Mais Pablo est mort, il y a eu tout un buzz autour de l'explosion du squat, et il a décidé d'exploiter le filon. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut? Se lancer en politique. C'est pour ça qu'il a investi dans la dépêche marseillaise. Les actions du clash sont relayées par le journal, ça crée une panique et Chaumette a l'intention de s'en servir. Ah ouais. Et toi, pendant ce temps-là, tu te la joues révolutionnaire. Putain, t'as gerbé. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu me files l'antidote ou je balance ton portable aux flics. C'est pas moi qui l'antidote, c'est Chaumette. Très bien. Alors tu lui expliques qu'il va avoir des problèmes. Si je file ton portable, il risque la tôle, là. Je te conseille pas de jouer avec ça. C'est un type dangereux. Et il cède jamais au chantage. Avec moi, il cédera. Tu lui fais comprendre ça et très vite, c'est clair? Bon, Raphaël, le but c'était que papa il ait suffisamment la haine pour tourner la page et passer à autre chose. Mais c'est quoi cette idée à 2 balles là? Mais c'est Morgane, elle dit que si papa déteste Ninon, eh ben, il l'oubliera plus facilement. Morgane, c'est la meuf du foyer qui le trouve con, c'est ça? Mais elle a compris qu'il allait pas bien. C'est nul votre idée, ça marchera jamais. Bah pourquoi? Ça a bien marché avec toi. Mais tu vas faire passer Ninon pour la pire des salopes, ça se fait pas. Ah bon, parce que ça se fait de la rendre malade avec un vieil aphrodisiaque tout pourri là? Peut-être, mais ton plan c'est encore pire. Tu vas foutre un bordel pas possible, là papa il va être super mal. Mais il va déjà super mal, je sais pas si tu te rends compte, c'est de pire en pire. Justement, c'est pas la peine de rajouter. Ah bah voilà, super, c'est pas ton idée donc elle est forcément mauvaise. Elle est pas mauvaise, elle est dangereuse ton idée là. De toute façon, vas-y, montre-lui la lettre, moi je lui dirai la vérité. Putain, t'es vraiment nul, hein? Et toi, t'es irresponsable. Bon, vous pouvez pas arrêter de vous disputer un peu, là? Mais on se dispute pas. Me prends pas pour un imbécile, je vous entends du fond du couloir, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais
Vous pouvez pas arrêter de foutre des miettes partout? Je vais balayer, j'ai pas fait exprès. Ah, tu fais jamais exprès de rien, toi, hein. C'est bien ça que je te reproche. Vous avez fait partir les lessives? On allait le faire. C'est pas vrai, ça, on peut rien vous demander, hein. Vous avez demandé de le faire hier. Devenez autonome un peu, je sais pas, moi. C'est bon, t'énerve pas, là. Oh, t'énerve pas, ça va. C'est facile à dire, non? Vous foutez jamais rien. Coucou. Ah, si t'es encore venu pour faire chez Rudy, tu peux repartir. Pourquoi il est pas encore rentré? Non. Eh ben c'est pas grave, je vais l'attendre. Qu'est-ce que tu cherches en fait? À bousiller ton amitié avec lui? Parce que si c'est ça, t'es à 2 doigts d'y arriver. Hein. À 2 doigts seulement? Oh bon ça va, j'ai encore de la marge. Tu penses vraiment qu'à ta gueule. Explique-moi pourquoi je devrais m'écraser. Après tout, moi aussi j'ai envie de le faire ce stage. Mais arrête un peu, t'en as rien à foutre de la neurochirurgie. Hein. C'est juste un caprice parce que ce service est renommé. En moins d'une semaine, tu seras passé à autre chose. C'est comme ça que tu me vois. Victoire, tu sais très bien que c'est la vérité. Ce stage pour toi, c'est rien. Pour Rudy, c'est hyper important. Ça va, inutile de sortir les violons, je suis au courant. Alors explique-moi pourquoi tu viens de narguer? Je viens pas le narguer, je viens pour faire la paix. Je comprends pas. J'ai convaincu le professeur Attier de prendre Rudy à ma place. Et ça va pas être très difficile, au passage, c'était limite vexant. T'es sérieuse, là? Quand j'ai vu à quel point c'était important pour Rudy, j'ai remis mon orgueil dans ma culotte. Et puis j'ai appelé Attier ce matin, ouais. Mais c'est génial, ça! Alors que ton copain m'a quand même foutu à la porte, je te signale, hein. Oh là 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 là, je suis vraiment une fille bien. Eh ben voilà, tu vois, c'est comme ça que je t'adore. Faut que tu m'offres un verre, alors. Comme ça, on va l'attendre ensemble pour l'annoncer la bonne nouvelle. Ah, pas ce soir. Il remplace un pote au dernier moment, il fait une garde de nuit. Vous pouvez servir le champagne? Il y a quelque chose qui a changé. En quelque sorte. Vous avez remarqué? Oui, tenez. Mais quoi? C'est la déco, la lumière? Non, rien n'a changé. Cherchez encore. Bah, je vois pas. Vous donnez votre langue au chat, attention, je vais être jalouse. Mais qu'est-ce qui a changé alors? Votre regard. Vous ne voyez plus cette ville-là comme un lieu hostile et vous ne me considérez plus comme une ennemie. Bah, n'exagérez rien. Je ne vous ai jamais considéré comme une ennemie. Comme un problème. Alors que maintenant... Maintenant quoi? Maintenant, vous acceptez que je puisse m'amuser avec vous. Je sais pas trop. Je suis une excellente partenaire de jeu. Oui, je me doute. Et j'adore quand vous faites de petits garçons. Tout s'est passé exactement comme vous l'aviez prévu. Maxime Robin a appelé le numéro dès qu'il a eu mon téléphone en main. Et il a conclu immédiatement que Chaumette était derrière tout ça. Vous allez pouvoir passer à la prochaine étape de votre plan. Oui. Maxime Robin va tuer Vincent Chaumette.